Quels sont les 10 accessoires à avoir dans sa garde-robe élégante? Telle est la question du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Andrea et ici on parle élégance et féminité. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le premier accessoire à avoir dans sa garde-robe va être le sac à main. Le sac à main est un accessoire de mode qui permet de ranger au quotidien plein d'objets utiles tels que les clés, le téléphone ou encore une crème pour main. En résumé, nous avons toutes besoin d'un sac à main dans notre garde-robe. Il existe plusieurs styles de sac à main, mais à mon sens, vous devez en avoir au minimum 4. En première position, nous allons retrouver le sac Kaba, qui est un sac fourre-tout qui va permettre de ranger une plus grande quantité d'affaires au quotidien. On le reconnaît grâce à sa forme rectangle avec des anses, que ce soit un sac en cuir ou en tissu. C'est un sac qui est idéal pour aller au travail ou bien à l'école ou encore en voyage. Lorsque vous l'achetez, veillez à ce que les anses ne soient pas trop fines pour qu'elles puissent tenir au niveau de vos épaules et être confortables quotidiennement. Vous pouvez en retrouver par exemple sur le site de Pollen Paris ou encore le Tanner, Fossil aussi, Jules & Jen, je ne sais pas si on dit comme ça, mais il y en a un petit peu partout. Veillez à faire attention à la qualité de votre sac, qu'il soit en cuir ou en tissu. N'oubliez pas qu'il va potentiellement transporter beaucoup d'objets, donc faites attention à la qualité. En deuxième position, on va retrouver le sac à main de ville. Ni trop grand, ni trop petit, c'est un sac qui va vous permettre d'emporter l'essentiel de vos affaires au quotidien. Que ce soit un sac à main classique, un sac bandoulière ou encore un sac seau, peu importe le style, vous allez toujours avoir besoin d'un sac à main pour diverses circonstances. Là encore, vous pouvez en retrouver un petit peu partout, comme chez Lancaster ou encore Pollen Paris, Isabelle Bernard. Le troisième sac à avoir va être le mini sac de ville. Celui-là, on va en avoir besoin lorsque nous n'avons pas envie de prendre un très grand sac ou encore un moyen sac, mais juste transporter notre téléphone, nos clés et notre porte-monnaie. Il est donc indispensable, il va vous sauver dans plusieurs situations. Et le dernier sac à avoir dans sa garde-robe va être la pochette de soirée. Moi-même actuellement, encore une fois, n'étant pas une personne qui sort énormément, je possède actuellement 0 pochette, ce qui est très problématique. Encore une fois, si tout de suite on m'appelle, écoute Andrea, ce soir on a un gala ou je t'invite à une soirée, je n'aurai aucun sac à transporter. Pour débuter, je préconise de partir sur une pochette noire ou encore beige. Concernant la matière de la pochette, il est préférable de partir sur un cuir lisse, comme ça ce sera passe-partout et vous allez pouvoir la conserver pendant plusieurs années. Au niveau des couleurs, ce sera en fonction de votre style. Il est toujours préférable de partir sur des couleurs neutres pour que ça puisse nous durer dans le temps et ensuite s'amuser peut-être au printemps-été à avoir des couleurs beaucoup plus colorées. La deuxième pièce à avoir va être le crochet de sac à main. Il est idéal lorsque vous devez sortir et vous ne voulez pas poser votre sac à terre ou si vous n'avez pas de place pour le poser à droite, à gauche ou derrière vous. Il vous suffit d'actionner le crochet et d'installer votre sac à main. Ce sera beaucoup plus classe et surtout votre sac sera en sécurité. Bien sûr, il est tout de même important de jeter un petit coup d'œil à chaque fois parce que malheureusement nous sommes dans un monde où il y a énormément de voleurs, mais c'est un accessoire indispensable à avoir sur soi, notamment dans son sac à main. Vous pouvez même en commander 4 pour en mettre dans vos 4 sacs, comme ça vous serez toujours prêt à ranger votre sac à main de manière élégante. Le troisième accessoire à avoir dans sa garde-robe va être la ceinture. Initialement conçue pour ajuster nos pantalons, la ceinture est devenue un véritable accessoire de mode. Pour un souci de durabilité, je préconise de toujours opter pour une ceinture en cuir lisse parce qu'elle pourra vous accompagner pendant plusieurs années. Et je ne sais pas vous, mais c'est toujours désagréable de se retrouver avec une ceinture qui s'effrite au bout de 5-6 mois. Alors on opte toujours pour un cuir, on achète une fois et ensuite on sera tranquille sur 5 à 10
suffisant. C'est beaucoup plus écologique à mon sens. Au niveau de la griffe, il est préférable de partir sur de la discrétion. On va éviter les gros logos de ceinture. Non, non, non. Au contraire, partir sur des ceintures sans logo ou bien avec des logos discrets parce que le but c'est que ce soit indémodable et que d'ici 10 ans vous puissiez reporter votre ceinture tranquillement. Il y en a de très belles chez Ralph Lauren ou encore Sœur, Cartier, je la trouve sublime. Saint Laurent, le logo est assez discret pour les personnes qui apprécient les logos ou le luxe, ou encore chez Tod's ou Isabelle Marant. Vous l'aurez compris, le mot d'ordre c'est la simplicité et surtout la discrétion. Au niveau des matières, comme je le disais, partir sur un cuir lisse, et au niveau des couleurs, une ceinture noire, une ceinture marron ou encore une ceinture beige feront l'affaire et iront avec l'intégralité de vos tenues. Le quatrième accessoire à avoir va être la montre. Encore une fois, la montre est utile, mais au-delà de ça, la montre vous donnera toujours ce côté chic et élégant. Plus vous aurez une montre de qualité avec une belle coupe, plus elle vous mettra en valeur. Pour une montre élégante, on évitera tout ce qui est bling bling, mais plutôt partir sur une montre avec une belle coupe épurée et raffinée, avec un cadran et un bracelet élégant. Que ce soit un cadran carré ou encore un cadran rond, tout va dépendre de vos goûts. Au niveau du bracelet de votre montre, vous allez pouvoir partir soit sur un bracelet en cuir ou un bracelet en métal en fonction du modèle que vous allez choisir. Au niveau des marques, pour les débutants, vous pouvez vous diriger vers des marques telles que Cluse ou encore Daniel Wellington. Et pour celles qui veulent vraiment avoir une montre d'horloger, vous pouvez vous diriger vers des marques telles que Lip, Seiko, Casio. Je l'aime beaucoup cette montre et je pense que ça va être ma prochaine montre. En plus, elle est très abordable. Ou encore Michel Herbelin. Le cinquième accessoire à avoir dans sa garde-robe, ça va être les bijoux. Ce n'est plus à prouver, les bijoux vont réellement apporter ce côté chic et élégant à vos tenues. Si vous optez pour un joli collier, ça va venir souligner votre port de tête. Concernant les colliers, je préconise de partir sur la simplicité avec une petite perle, un petit pendentif. L'essentiel est qu'il soit raffiné, fin et qui vienne parfaitement vous sublimer. Pour les personnes qui ne veulent pas investir dans de l'or ou de l'argent, vous pouvez opter pour des bijoux en acier inoxydable, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment et c'est une belle alternative. Concernant les bijoux, vous pouvez vous faire plaisir, l'essentiel est de rester sobre. Le sixième accessoire à avoir, ça va être le porte-monnaie. Parmi l'ensemble des accessoires de maroquinerie, je trouve que le porte-monnaie est l'accessoire indispensable à avoir, qu'il soit en cuir lisse ou en cuir grainé, qu'il soit de couleur neutre ou coloré. Le porte-monnaie, vous devez le chérir parce qu'il va vous accompagner quotidiennement. L'essentiel est qu'il soit qualitatif parce que vous allez l'ouvrir tout le temps. Il est important qu'il soit résistant. Pour commencer, je vous invite à aller sur le site des Galeries Lafayette pour trouver un bon porte-monnaie. Vous allez pouvoir retrouver des marques telles que Lancaster ou encore Furla, Natena, Fossil et bien d'autres. L'essentiel est de toujours partir sur une belle coupe intemporelle qui ne va pas vous lasser avec les années et qu'il soit qualitatif. Le septième accessoire à avoir dans sa garde-robe, ça va être les lunettes de soleil. N'étant pas une grande spécialiste de lunettes de soleil, je vais juste préconiser de faire attention à la monture, d'opter pour une belle monture qui est assez élégante, pas trop imposante. En réalité, nous avons toutes des formes de visage différentes, c'est pourquoi je préconise d'aller tout simplement dans un centre optique et de vous faire guider pour trouver la meilleure paire qui ira à votre visage et surtout qui va réellement vous protéger les yeux. Le huitième accessoire à avoir dans sa garde-robe, ça va être le foulard. À mon sens, le foulard, c'est l'accessoire qui vous donnera toujours ce côté élégant, chic. Croyez-moi que si vous optez pour un foulard, tout de suite, votre allure va littéralement changer. Il existe différentes façons de porter son foulard, que ce soit noué autour du cou ou encore dans les cheveux, accroché à un sac. Le foulard est l'accessoire à avoir dans sa garde-robe pour avoir toujours la classe. Vous pouvez en trouver de très jolis
trouver chez Hermès ou encore Longchamp. Il y en a également sur le site de Gant. Dans tous les cas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans ces marques qui pourront se transmettre en plus de ça de génération en génération. L'accessoire numéro 9 à avoir dans sa garde-robe élégante va être le chapeau. Que ce soit un fedora, un béret ou encore un chapeau de paille, le chapeau va venir apporter du caractère à vos tenues et vous donner cette allure très élégante, très mystérieuse. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui portent de chapeau. Croyez-moi, si vous êtes la seule à avoir un très joli chapeau, vous allez forcément attirer les regards parce que c'est très élégant et ça donne beaucoup d'allure à vos tenues. Le 10e accessoire à avoir dans sa garde-robe va être la broche. La broche donne une classe immédiate à vos tenues. Il est important de ne pas utiliser des broches avec des logos pour ne pas tomber dans du bling bling. Au contraire, optez pour des broches beaucoup plus simples et raffinées qui vont venir parfaitement donner du caractère à vos tenues. Elle peut servir à fixer un chemisier par exemple, venir sublimer une chemise ou encore sublimer un manteau. Encore une fois, c'est un accessoire qui peut se transmettre de génération en génération et ça, je trouve ça super beau. En idée de cadeau aussi, ça peut être très intéressant d'offrir une broche. C'est assez symbolique et ça sort de l'ordinaire. Petit bonus avec un dernier accessoire qui va être le parapluie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes classe ont toujours un parapluie sur elles et sont toujours parées pour toutes circonstances. C'est ce qui conclut cette vidéo. Dites-moi si j'ai oublié des accessoires qui sont indispensables en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.